Carlotta, je trouve ça sincèrement merveilleux que tu tiennes à aider ce quartier ainsi que Juana. Mais excuse-moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu as l'air persuadé que l'enfant de Juana est le seul que l'on pourrait adopter. Je sais qu'à la base, c'est moi qui ai beaucoup insisté pour qu'on adopte ce bébé. Mais toi, tu t'y es tout de suite radicalement opposé. Alors, j'aimerais que tu me dises pourquoi maintenant tu es tellement sûr que cet enfant est le seul que l'on devrait choisir d'adopter. Bien, parce que j'y ai bien réfléchi. Juana est une jeune fille qu'on connaît bien. Elle est digne de confiance et elle est bien entourée. Oui. Avant, pourtant, tu avais insisté pour que la mère soit une inconnue. Et quand j'ai ramené Rosa Andrade à la maison, ça a très mal tourné. C'est vrai, Mauricio, mais à l'époque, je ne comprenais pas. J'étais un peu perdue, mais j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Ça serait risqué d'adopter un enfant dont on ne connaîtrait pas les antécédents. La mère pourrait avoir une maladie congénitale. Tu te rends compte des risques? Et si la mère était alcoolique ou qu'elle se droguait, ça serait délicat, non? Oui, je te comprends. Ce que je comprends pas, c'est cette obsession que tu as développée concernant l'enfant de Juana. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu saurais? Je te donne l'opportunité de te montrer sincère envers moi, Carlotta. Tu sais quoi sur cette grossesse? Et sur Juana? Une petite minute, inspecteur. Vous êtes en train d'insinuer que l'on aurait inséminé une jeune femme par erreur? Je vous demande juste s'il est possible que vous ayez commis une erreur, docteur Monsalvé. Une jeune fille s'est présentée à votre clinique pour un simple examen de routine gynécologique et aurait été inséminée par erreur. Inspecteur, ce dont vous parlez est pratiquement impossible. Est-ce que vous avez des preuves? Je connais bien la mère de la jeune fille en question. Elle m'a assuré que sa fille était vierge et qu'elle n'est tombée enceinte qu'après l'examen gynécologique qu'elle a fait pratiquer dans votre clinique, docteur. Et qui a pratiqué l'examen? Elle avait rendez-vous avec le docteur Rodriguez. Je l'ai interrogé, mais il affirme qu'il ne l'a jamais vue. Dans ce cas, c'est la parole de cette jeune fille contre celle de mon collègue. Je ne cherche pas à vous accuser, docteur Monsalvé. Je souhaitais seulement connaître votre opinion professionnelle. En tant que chef du service de fertilité, diriez-vous qu'il est possible d'inséminer une femme vierge et qu'elle puisse tomber enceinte? J'ai toujours su que tu n'étais qu'une traînée. Depuis l'instant où je suis rentrée chez moi et où je t'ai trouvée seule avec mon mari et qu'il puait ton parfum bon marché. Est-ce que tu comptes nier avoir couché avec lui? Ça suffit, Madame Rivas, je ne tolérerai pas une insulte de plus. Mais comment oses-tu? Je viens de te surprendre au chevet de mon mari en train de l'embrasser. Si ce pauvre Francisco avait su quelle espèce de coureuse il avait pour épouse. Ou alors, il l'avait découvert et c'est pour ça qu'il est parti. Ça suffit, Lucia. Étant donné la situation, ta jalousie est ridicule. Ma jalousie? Pour toi? Oh, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Tu sais très bien qu'au contraire, tu me dégoûtes. Je préfère que tu prennes des maîtresses plutôt que de me toucher. Mais cette sale garce est la meilleure amie de notre fille. Ne t'avise pas de parler de ça, Carlotta. Je te préviens. On est tous à la clinique à s'inquiéter pour ta santé, Rogelio. La pauvre Carlotta n'arrête pas de pleurer. Elle est effondrée parce qu'elle t'adore. Mais j'ai bien l'intention d'aller de ce pas lui ouvrir les yeux ainsi qu'à Mauricio. Non, Madame Rivas. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous jure, je vous promets que je n'approcherai plus votre mari, d'accord? Mais s'il vous plaît, surtout ne leur dites rien. La pire erreur que tu aies faite, Raphaël, a été de ne pas enquêter. Je sais bien que tu n'as jamais été très favorable à toutes ces histoires de trafic de drogue, mais si tu avais eu ne serait-ce qu'une once de bon sens, tu aurais choisi de te tenir à l'écart de tout ça. Si tu as vraiment l'intention de rester dans la partie, je te conseille de rester loin de moi et de mon cartel. Maintenant, tu vas devoir laver mon nom et mon honneur auprès de Mauricio Vega. Si tu ne le fais pas, je pense que la presse sera ravie d'apprendre que c'était toi, avec l'aide de Rogelio, qui avait orchestré toute cette mise en scène. Tu sais, je sais beaucoup de choses sur toi, Raphaël. Des choses qui voudraient mieux garder secrètes cachées du plus grand nombre. Et en particulier de tous tes électeurs.
celui de tes alliés. Si tu savais à quel point j'aimerais savoir quelle tête ferait Rogelio s'il apprenait ce qui s'est passé entre toi et Lucia, sa femme. Il y a tant d'années, quand vous étiez jeune. Donne-moi une seule raison de ne pas aller raconter à ma fille que tu couches avec son père, nous manquant ainsi totalement de respect aussi bien à elle qu'à moi. S'il vous plaît, Madame Rivas, écoutez-moi, je ne voulais pas faire ça, je n'en sais rien, je me sentais très seule depuis que mon mari a disparu. Ne t'avise surtout pas de jouer la victime avec moi. Désiré, retourne dans ta chambre, laisse-nous seuls. Mais Rogelio, mais tu ne veux pas... Va dans ta chambre, laisse-moi m'occuper de ça. Eh bien, Rogelio, je meurs d'envie de savoir. Comment est-ce que tu comptes m'empêcher de révéler à notre fille que tu es loin d'être le père parfait et exemplaire qu'elle croyait avoir, hein? C'est pourtant simple. Si tu parles, je parle aussi. Voyons voir comment réagira Carlotta quand elle apprendra qui est réellement sa mère. Mais enfin, qu'est-ce que tu insinues? Quelle raison pourrais-tu lui donner pour qu'elle ait honte de moi? Qu'est-ce que Rogelio a dit exactement? Rien. Et tout à la fois, David, j'en sais rien, je sais pas, c'était confus et en plus il était drogué, je te rappelle. Oui, je sais. Écoute, vu tout ce qui s'est passé, je crois que le mieux c'est d'attendre. On ne peut pas tout gérer en même temps. Si Rogelio a quelque chose à voir avec la disparition de Francisco, il faut qu'on attende. Oui, on ferait mieux de s'occuper de la livraison d'abord, c'est le plus important. Oui, tiens, j'ai une carte. Une carte du lycée. La drogue est censée être livrée de ce côté-là. Je sais pas, peut-être que... Je crois qu'on devrait prévenir la police, Juana. Carlotta, excuse-moi d'avoir été si dur, mais pourquoi ce rapprochement soudain avec Juana? Mauricio, je ne vois pas où est le problème. Rona et moi, on s'entend bien. Elle me l'a dit elle-même. Puis je me dis que si je me montre gentille et attentionnée envers elle, elle pourra envisager plus facilement de nous confier son bébé. Mais Désiré, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je suis allée dans la chambre de ton père pour voir comment il allait. Mais le fait de le voir m'a rappelé tout ce qui s'est passé. Désiré! Désiré! Ça va aller. S'il vous plaît, quelqu'un! Ça va? Oui. Vous voulez dire que c'est possible, docteur? Une vierge peut malgré tout être enceinte. Les jeunes se livrent à toutes sortes de jeux sexuels. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu pénétration. Si la jeune fille est en pleine période d'ovulation et que le sperme du jeune homme se trouve à proximité de Oui, j'ai compris, docteur Monsalvé. Je n'ai pas besoin d'autant de détails, j'ai compris. En tout cas, ne vous laissez pas berner, inspecteur. Il est possible que cette jeune fille se soit adonnée à l'un de ces jeux sexuels et qu'elle ait inventé toute cette histoire d'insémination pour ne pas avoir à dire la vérité à sa famille. Je vois. Merci pour ces renseignements. À votre service. Merci, excusez-moi. Oui, qui est-ce? Salvador, c'est Juana. C'est à propos d'une livraison de drogue qui va avoir lieu dans le quartier, j'ai besoin de votre aide. Je dois retourner au commissariat. Je te retrouve là-bas. Gonzalez, je suis content de te voir. Dommage que l'inspecteur soit parti. Un inspecteur? Il est venu m'interroger sur une jeune femme qui affirme s'être faite inséminer par erreur. Tu as entendu parler de ça? Moi? Écoute, j'ai peur de retourner à la clinique. Écoute-moi bien, Gonzalez. Est-ce que tu sais quoi que ce soit sur une jeune fille vierge qui dit être sûre qu'elle est tombée enceinte ici? Esta es la historia
sentimiento. Esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vida, Sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle. día a día, Virgen de la si calle. vale la pena, Virgen de la calle. rompiendo cadenas, Virgen de la calle. contigo, amor. Virgen de la calle. Ce que tu as dit à l'inspecteur est tout à fait vrai. À tous les coups, elle a inventé cette histoire d'insémination par erreur pour ne pas se faire rejeter par sa famille. Elle a dû tomber enceinte du premier venu. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette jeune fille aurait choisi d'impliquer notre clinique alors que ce n'est même pas notre patiente. Elle prétend avoir subi un examen de routine chez nous, mais elle n'est pas dans nos dossiers. Que veux-tu? Elle a peut-être trouvé notre clinique sur Internet et ça lui a donné cette idée. Tu ferais mieux d'aller manger. Et ne t'inquiète pas. Et puis nous sommes des médecins. Nous ne sommes pas des assistantes sociales. Allez. Tu as raison. Tu crois pouvoir me faire chanter à cause des erreurs commises par ma famille? Ne sois pas si stupide, Rogelio. Carlotta sait très bien qui était mon père, mais tout ça, c'est le passé. Elle l'a déjà accepté. Oh, mais je ne parle pas de ton passé. Je suis en train de parler du présent. Ta fille, Carlotta, va te détester dès qu'elle apprendra que son grand-père Ernesto Molina est toujours vivant et que tu étais au courant, mais que tu le lui as caché. Alors, vas-y, raconte-lui ce que tu voudras. Parle-lui de moi et de Désiré. Je lui raconterai alors que son grand-père est bien vivant. Et ce n'est pas tout. C'est lui, l'ombre, le plus grand parrain de la drogue, qui a d'ailleurs essayé de m'assassiner, ainsi que son cher Mauricio adoré. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a tenté de me faire disparaître. Alors, est-ce que tu sais ce qu'elle va retenir de tout ça? C'est que tu le savais, mais tu ne lui as rien dit. Ça fait de toi sa complice. Qui sait si tu ne serais pas carrément un membre du cartel? Ta chère Carlotta va adorer ça, et Mauricio encore plus. Non, Rogelio, je t'en prie, non. Carlotta ne doit rien savoir en ce qui concerne son grand-père, s'il te plaît, non. Ni en ce qui concerne Désiré. Est-ce que c'est bien clair? Tu comptes me dénoncer? C'est toi qui l'as tué. Ton cher Francisco était un obstacle de bien des façons différentes. Mais par-dessus tout, je l'ai tué pour pouvoir être avec toi. Ne fais pas ton innocente. Tu me faisais déjà des avances quand tu étais encore marié, alors d'une certaine façon, tu es aussi responsable de sa mort. Rogelio, ce n'était pas nécessaire. Mais c'était ma décision. Et maintenant que tu sais, j'espère que tu ne voudras pas mettre un terme à notre histoire. Parce que tu pourrais bien finir comme lui. Bon, je vais chercher le médecin. Non, Mauricio, s'il te plaît. Pas la peine. Je ne veux pas vous embêter davantage. J'en ai assez d'être un poids pour vous. Je ne fais que vous attirer des ennuis. Ma belle, mais pourquoi tu dis ça, voyons? Je vous ai entendu parler de Juana. Cette petite a réussi à vous retourner contre moi. Et ta mère... Ta mère ne cesse de dire du mal de moi et de m'insulter. Mais Désiré, tu connais ma mère. Dès qu'elle a une idée dans la tête, on ne peut plus la faire changer d'avis.
Je voulais seulement me montrer amicale. Et voilà que je dois subir ces insultes, ces insinuations. Tout le monde est contre moi. Je ne peux plus le supporter. Ah, on se réveille, petite marmotte? Oh, je suis vraiment désolée, Gabriel, je me suis endormie. Mais non, ne t'excuse pas. J'étais contente de te voir comme ça, aussi calme et détendue. Oui, il n'y a que comme ça que j'y arrive. Merci de m'avoir laissé me reposer un petit peu, c'est très gentil. J'avais besoin de déconnecter avec tout ça. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu t'y aider. Même enfermée dans cette cellule. Ça sera bientôt fini. Oh, Gabriel, je ne crois pas à la sorcellerie. Mais il se passe quelque chose. Comment se peut-il qu'à peine un problème réglé, on en rencontre un autre? Je vous dis que c'est un coup monté! C'est à cause d'elle, tout ça! Le procureur qui m'a fait arrêter est un de ses amis! Manolo? Qu'est-ce que tu fais ici? Ils m'ont arrêté. Pour excès de vitesse. Comment vous avez pu faire arrêter Manolo? C'est vous qui devriez être derrière les barreaux. Comment ça, nous? C'était son idée à lui, cette fête. Et vous avez accepté. Alors c'est de notre faute maintenant? Évidemment. Si vous étiez des femmes honnêtes et respectables, aucun homme ne vous proposerait ce genre de choses. Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'ai pas l'intention de mâcher mes mots. Toutes les deux. Bien que l'une soit un peu plus classe et que l'autre soit telle qu'elle est. Vous êtes des filles faciles, et une femme qui s'offre si facilement ne doit pas s'attendre à se faire respecter. Selon vous, Manolo serait donc un saint? Une victime? Si une femme choisit de s'offrir à un homme, il ne va pas dire non. C'est la nature de l'homme depuis que le monde est monde. Je comprends mieux maintenant pourquoi Manolo est si insolent. Vous savez, madame, vous êtes encore plus misogyne que lui. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Vous vous vantez d'être des femmes libérées et modernes, alors assumez-le un peu. Et sortez d'ici, sortez de chez moi. Filez, débouchez. Oui, c'est ça. Je ne veux pas de filles comme vous chez moi. Au revoir. La sortie, c'est par là. Bon débarras. Ne revenez pas. David, tu es sûr de la véracité de tes informations? Les détails qu'on nous a fournis ne peuvent venir que de quelqu'un au courant de cette opération. Écoutez, la livraison va avoir lieu demain au lycée de Santa Catalina. Il faut absolument qu'on agisse. C'est l'opportunité idéale. Entendu, je vois. J'espère juste que c'est bien vrai. Je vais prévenir Castillo pour qu'il organise la mission. Et pourquoi pas tout de suite? Il se trouve que l'inspecteur Castillo est actuellement à la clinique pour prendre la déposition de Rogelio Rivas à propos de l'incident de cet après-midi. Je trouve que ce qui est arrivé à Rogelio a l'air vraiment bizarre. Ouais, c'est étrange, mais ne t'en fais pas, on va trouver son agresseur. Je peux te le garantir, Juana. Juana, il y a autre chose que je voudrais que tu saches. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère est là, au poste. Elle ne va pas très bien. Ma mère? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est avec Gabriel, mais ça, ce n'est pas important. Ta mère s'est fait piéger, Juana. Piéger? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Le principal de l'école a trouvé les sujets de l'examen de fin d'année dans son casier. Tu te souviens, il t'était arrivé la même chose. Les autres disent qu'elle te les aurait donnés. D'où son renvoi. Elles m'ont donné en pâture au lion. On m'a reproché tous les torts et le policier était de leur côté. Mais Manolo, tu dois prendre conscience que tu étais dans ton tort aussi. Reconnais que tu le mérites quand même un peu. Mais je me suis retrouvé planté au milieu de l'autoroute. C'est une punition suffisante, non? Maman, on vient de me dire que tu avais été arrêtée. Toi aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Manolo, mon fils. Oh mon pauvre chéri, mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Comment tu te sens? Tout va très bien, maman. Ça se voit pas? Les femmes de nos jours. Ta petite fille et moi, on est aussi des femmes. Je ne disais pas ça pour vous, Anna Maria, mais pour ces deux folles qui ont tendu un piège à mon fils. Et ça a l'air de le réjouir. De quel côté tu es? Tu n'as qu'à parler à ce policier qui est amoureux de toi. Qu'il se rende utile et qu'il sorte mon fils de prison. Il est innocent et tu le sais bien.
Maman, je sais que ce qu'ils t'ont fait au lycée est affreux, mais je te promets qu'à partir de maintenant, on va y voir bien plus clair. De quoi tu parles, chérie? Je ne peux pas te dire grand-chose, mais David et moi on mène l'enquête. Écoute-moi bien, ma chérie. Je ne te demande qu'une chose, par pitié, fais attention à toi. Et moi, je te demande par pitié d'avoir confiance. Allez. Mouah. À tout à l'heure. Déjà debout. Et Juana, déjà partie. Oui, elle vient juste de partir. Un truc à faire pour le journal. Et tu ne vas pas au lycée? Oh, maman, je ne t'ai rien dit hier soir pour ne pas t'énerver, mais... on m'a renvoyée du lycée. C'est pas possible, Anna. Avec toi au chômage et Manolo en prison, de quoi est-ce qu'on va vivre? Je sais pas. Quelle heure il est? C'est déjà le matin, ma chérie. Ton frère Umberto est à la maison et Alfredo est déjà au journal. Oh, et comment va mon père? Ma mère est avec lui? Oui. Elle a passé la nuit à son chevet. Et les médecins ont dit qu'il allait bien mieux. Son luchadores,